Notre entrée a comme un goût de pro. Il faut dire que nous ne lésignons pas sur les moyens pour vous offrir des invités de qualité. En même temps, un tel plateau mérite la crème de la crème. Je suis d'humeur dark ce soir, à l'image de mon public et de mon illustre invité, tout en espérant que mes pensées ne soient pas aussi sombres. Sinon, vos people risquent d'en faire les frais. Il est 18h40 et mon vin n'a toujours pas été dilué. Bonsoir. Donc, comme je vous disais tantôt, il est 18h40 et mon vin n'a toujours pas été dilué. Et pourtant, on m'a pris quelqu'un pour ça. Hein. Je ne sais plus à quoi elle me sert, celle-ci. Entre ses cheveux verts, ses tenues. Caprice? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas. C'est quoi ton but, en fait? Pourquoi? Je sens que t'es à la recherche de qui veut épouser Caprice. Je sais pas, entre la longueur de la robe, les talons. Waouh! C'est mignon, non? C'est Je me suis dit que j'allais être très petite fille, sage, c'est la rentrée, tout ça. Ça, c'est la rentrée. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il y a des plis. Tu vois? Ouais, ça fait très C'est rentrée très- pour le coup. Non? On te pardonne, t'as des jambes magnifiques. Merci. Caprice, Oui, dis-moi tout. cette rentrée, elle est top. Hein. Franchement, Samedi dernier, j'ai reçu qui? J'ai reçu c'est Camille Beyoncé. d'où ça a dû te... De là, l'esprit Beyoncé, là, c'est ça? Voilà. C'est la ceinture de la semaine Je dernière. me sens très fatiguée, en fait. Les concerts, les spectacles. Je me sens épuisée seulement Ouais. que pour le week-end. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Je On comprends. reçoit du lourd. Hein. Ouais, Alors, aujourd'hui, on reçoit aussi la crème de la crème. Hein. bien évidemment. Ah ouais, c'est Bien du lourd, évidemment. cette dame. Mais du lourd. J'aime. C'est du charisme sur pied, ma Tu veux belle. que je t'en dise plus? Dis-moi tout. Mais garde, s'il vous plaît. Non, c'est moi qui vous paye. Venez. Vous J'aime restez bien pas quand auprès d'elle. tu es chez moi et que tu t'en vas là-bas. Si t'aimes pas ce que je fais, Caprice, rallonge tes robes. Rentrez à la maison, les gardes, c'est bon. Alors, on y va. Caprice. Yes. Alfred de Musset a dit « Pour réussir dans le monde, retenez bien ces 3 maximes. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir. » Enfin, notre invitée du jour a vu. Puis en 2010, elle a voulu. Mais surtout, un jour, elle a osé. Constantin Brancusi affirmait « La simplicité est complexité résolue ». Du coup, aux grandes dames de EK et sa Fashion Police, les collections de notre invitée seraient-elles la solution à tout fashion faux pas? Celle pour qui les couleurs et textiles n'ont pas de secret nous le montre même dans sa façon d'être. Je m'explique. Le paradoxe, c'est que le noir cache et sublime en même temps. À l'instar de la discrétion de cette femme qui a pourtant commencé par des études de communication. Mais le silence nous en apprend souvent beaucoup plus. Je vais donc me taire. Emmanuel, voici Michel, mais tu le sais. Michel C. Oh là 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 là, le charisme. Oh là 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 là. C'est dingue, je reçois des invités qui se sentent tellement bons. Vous êtes à l'écran, on ne peut pas comprendre. Assieds-toi, Michel. Oh là là. Ah, ce plateau. Il faut être quelqu'un pour s'asseoir ici. Hein. Public, je vous présente Michel C. Applaudissez encore, s'il vous plaît. Michel C. Mais ça fait très sénégalais, cette histoire. Non, pas du tout. C. Je suis un produit 100% ivoirien. Ah de bon? père et de mère. D'où ça? BT, de maman. C'est eux.
Annie à Boisseau de papa. D'accord. Mais on avoue que le Nancy est un nom d'adoption qui est d'originaire sénégalaise. Ah, mais voilà, c'est ce que je dis. Je connais quand même les noms de mon pays. Un nom d'adoption. Ah, d'accord, je ne rentre pas dans trop de détails. En tout cas, tu t'appelles Michel C. Voilà. C'est ça. Michel Emmanuel. Parce que mon Non, prénom, non, non, je c'est sais. Michel Non, Emmanuel. faut laisser, je lui ai dit que tu t'appelles Emmanuel. Oh, Michel, tu m'as gâché la chose, là. Ah, bon, on va y aller alors. Michel Emmanuel C. Eh ben oui, il s'appelle Emmanuel. Eh ouais, c'est pas tout le monde qui porte le blaze Emmanuel. De base dans la communication de mode, Très bien. des études de marketing et de designer. Oui. À quel moment tu t'es dit, en fait, ça y est, je crée ma marque de vêtements? Alors, je me suis dit exactement. Alors, il faut commencer par le début. D'accord. Je pars à l'école, j'étudie la mode parce que j'ai besoin de savoir beaucoup plus là-dessus. Michel, on va un peu... Ah non, le charisme me fait peur. Michel, on va monter un peu là. Faut m'effrayer un peu. C'est vrai. On va monter un peu la voix. On parle plus fort. Oui, s'il te plaît. C'est mieux comme ça. Ah, j'adore. Oh là là, Michel C. Très bien. Très bien. Alors, Vas-y, j'étudie à FIT. Donc, j'étudie Color and Design, Marketer Designer. Et à partir de 2012, je travaille avec mon frère. Donc, je travaille pour mon frère qui, lui, décide de faire sa marque, qui s'appelle à l'époque Jean-Jacques Olivier. Un véritable succès. Ça se passe très bien. Je suis toujours en apprentissage. Entre-temps, je fais mes petits tours, comme on dit, de petits boulots par-ci et par-là. Et c'est seulement en 2014 que je décide de faire naître ma première étiquette, qui s'appellera Michel C Collection, et qui fait son chemin jusqu'à devenir Michel C. Alors, vous l'aurez compris, il y a toute une histoire derrière. Ton univers est assez minimaliste, épuré, Ouais. limite simpliste en fait. Alors, sur quoi tu capitalises en fait pour positionner cette marque? C'est une très belle question et c'est une question qui me fait sourire. Parce qu'en réalité, pour moi, la marque que je crée, c'est un esprit qui naît. C'est une simplicité à travers laquelle je m'exprime. Et c'est un travail qui va faire son chemin et qui va impacter selon l'appréciation, tout simplement. Tout simplement. Aussi simple. Ouais. Alors, Michel, c'était le genre de personnes qui ont plutôt la réputation et le travail qui les précèdent. Le visage vient après. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Et pourquoi? T'es timide? Non, ce n'est pas de la timidité. C'est de Je quoi? suis Michel C, la personne. Je décide de créer la marque Michel C. Et je pense qu'il est temps maintenant que la personne s'efface et que la marque naisse, tout simplement. Mais nous, on veut que la marque est déjà là. Nous, on a besoin maintenant que toi, tu sois là. Est-ce que c'est possible maintenant? Est-ce qu'on peut te voir un peu plus? Est-ce que maintenant, dans ta communication, tu as envie qu'on te voie un peu plus? Parce qu'il faut dire que ça n'a pas été facile de l'avoir sur le plateau. Hein. Ah ouais. Vous savez, les invités VIP, hein, c'est pas toujours évident. Mais, comme c'est Mood by EK, on arrive toujours. Et c'est un grand plaisir d'être là. Merci Et c'est un grand plaisir. Mais aujourd'hui, en fait, Michel, est-ce que tu as... Même si tu n'as pas forcément envie, est-ce que tu te projettes quand même? Est-ce qu'on te voit un peu plus? Est-ce qu'on découvre quand même en fait, la personne derrière cette marque? Je reste très mitigée avec cette question parce que, comme j'ai dit tantôt, il est temps que Michel s'efface et qu'une marque naisse véritablement. On va pas citer de marque, mais il y a des maisons très populaires aujourd'hui dont on ne sait même pas les fondateurs. Et le plus important pour moi, c'est que ce travail-là soit apprécié, qu'il voyage, qu'il aille le plus loin possible. Et si moi, derrière, il y a besoin que je En même me temps, fasse c'est voir, ben, avec légèrement plaisir. contradictoire dans le sens où ta marque s'appelle Michel C. C'est pour cela que j'ai dit Et que donc, il y a ce Michel besoin C. aussi de revendiquer quand même quelque chose. Michel C, c'est tout ton blaze, en fait, qui est ta marque. Ben, écoute, moi, c'était très simple. Hein. Il fallait avoir un beau nom. Il fallait avoir un nom vendeur. Et j'ai la bénédiction de porter ce beau nom. J'adore. Non, mais là,
Non, mais j'adore. Alors, comme ça, pour la petite histoire, en fait, donc je raconte comme ça à Michel tout de suite. Et du coup, t'as envie d'être pas très visible, mais ton nom, ta marque, c'est Michel C, quoi. C'est tout ton blaze. Bah, écoute, j'ai cherché longtemps un beau nom, et puis je me suis rappelé que je m'appelle Michel C, quoi. Mais j'adore. Écoutez, on va passer à la Fashion Battle. Alors, je vous explique. C'est pas vraiment la Fashion Battle, c'est plutôt une correction de la Fashion Battle. On a eu le total look rose. Alors, pour le coup, je sais pas si vous vous rappelez de cette thématique qui était invitée au mariage de mon ex. Invitée, et en même temps, il fallait être élégante au mariage de mon ex. Qui connaît cette thématique? On a vu 2 personnes ici qui ont porté des robes un peu cheloues, des trucs en mode guerre. Vous vous rappelez ou pas? Bah, il est important que je critique, mais il est important que je puisse également donner des conseils de comment je vois clairement, en fait, comment une ex devrait arriver au mariage de son ex. Bah tiens, sans jeu de mots. Passons à la Fashion Battle, correction, Fashion Battle, enfin, passons à quelque chose. Cette semaine, nous aurons Marlène du Plateau de Cuit et Joanna de Yopougon. Voilà, elles sont magnifiques. Merci. Ça va les filles? Oui, ça va. Ouais, pas trop stressées? Non. Ça va? Non, ça va. Ok. Alors, dis-moi un petit peu, Marlène, c'est quoi ton style au quotidien? Moi, je porte un peu de tout, que ce soit en pagne, que ce soit en ensemble tailleur, je porte un peu de tout, je m'adapte à tout. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à participer à ces battles? Moi, j'ai l'habitude d'entendre Marlène, t'es chic, Marlène, tu es belle, Marlène, t'habilles bien. Donc, j'ai des connaissances qui m'ont contactée et qui m'ont encouragée, tout simplement. D'accord, super. Et toi, Joanna, c'est quoi ton style au quotidien? Qu'est-ce que tu aimes porter? Moi, je m'adapte à tout. Peu importe ce qui est devant moi, je prends et je mets sur moi. Et ça va. D'accord. Alors les filles, cette semaine, le thème est élégante au mariage de mon ex. Maintenant que vous connaissez le thème, je vous annonce que vous avez 20 minutes D'accord. et l'intégralité du magasin pour créer cette tenue magnifique pour être élégante au mariage de mon ex. Vous êtes prêtes? Oui, oui. Ok. 3, 2, 1, let's go! Alors attention les filles, dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé, on sort des cabines. C'est fini, c'est fini. Ouh! Waouh! Allez, venez avec moi. Ici? Alors, il s'agit en fait d'aller à un mariage, d'accord. On va revenir sur le fait que ce soit le mariage de ton ex. Certainement qu'il a dû te décevoir et que tu le supportes plus. Mais il y a un truc qui est important en fait dans ce thème, le mariage de ton ex. C'est important l'image que tu donnes de toi. Il est censé te regretter, même ne serait-ce qu'un tout petit peu. Mais là, en fait, j'ai l'impression que tu t'habilles pour les bastonner, c'est la nouvelle meuf en fait. Pourquoi tu veux te battre? Joanna, veux-tu te battre, Joanna? Non, pas du tout. Parce que là, t'es en mocassin, T'as le droit de te pantalon affûté, petite fente sur le côté, le chemisier qui pendouille, en mode viens, je te tabasse. C'était mon mec. Non, girl, tu lui donneras pas envie comme ça, en fait. Je sais pas, pour un mariage, ça craint. La dame en rose, j'adore votre chemisier. Merci. Il est très raffiné. Merci. J'aime bien, j'adore les manches, en fait. Ils font de beaux chemisiers, quand même, chez la boutique partenaire. J'aime bien. J'aime bien l'ensemble rose, il est pas mal. Mais c'est sûr que tu devais être très naze avec ton ex. Parce que là, t'es habillée comme une secrétaire. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Je sais pas. En plus, je suis un peu malade aujourd'hui. La vraie question est, est-ce qu'elle est élégante? Est-ce qu'elle est élégante? L'eau vient un peu au vin. Est-elle élégante? Elle est élégante. Elle est élégante parce qu'elle a un beau chemisier. Elle a une tenue qui fait respectable, qui fait femme respectable. La petite broche rajoutée avec un peu de perles, ça va. La petite coiffure, qui vous a coiffé déjà? Franchement, c'est pas mal. Franchement, ouais, elle est dans le thème. Mais après, en fait, elle n'est pas assez aguicheuse. Elle a vraiment joué la carte, en fait, de... Tu sais, je t'aimais beaucoup, la sécurité. Tu sais, je t'aimais beaucoup. En fait, tu aurais dû rester avec moi. J'aurais fait la vaisselle, j'aurais tout fait pour toi. Ça ressemble plus à ça. Et elle, en fait, ça ressemble à... Tu as intérêt à déposer cette bague, sinon je te casse la gueule. Mais en fait,
on est dans ça. Alors, Michel, Emmanuel, c'est... Oui. Alors, ce qu'on vient de voir là, en fait, c'était une thématique que j'avais donnée il y a quelques semaines en arrière, comme ça, où je demandais d'être élégante pour aller au mariage de son ex. Bon, je sais, il y a une petite contradiction, mariage de l'ex. Après, moi, je m'entends tellement avec tous mes ex que je peux aller même faire la table pour mon ex. Parce que quand j'en veux plus. Mais le truc, en fait, c'est pas tout le temps. On sait que ça finit toujours très mal en général. Donc, aller au mariage de son ex, quand je donne une telle thématique, elle est assez problématique. Je recherche quelque chose, en fait, dans la tenue. Je recherche, en fait, de la provocation, en même temps de l'élégance, du tape à l'œil, en même temps pas trop. C'est une thématique que je donne, en fait, à la recherche de ces trucs-là. Et ben, on a eu droit à ça. Il y en a une qui s'est habillée comme si elle partait se battre d'un maquis. On a une autre qui s'est habillée, je sais pas, comme la meuf qui a envie de faire le ménage pour tout le mariage à la fin de la soirée. Bon, c'est du grand n'importe quoi, mon servi du n'importe quoi. On va ramener celle que je propose. Hein, Caprice, ramène-moi mon mannequin, s'il te plaît. Ah bah dis donc, c'est court tout ça. C'est moi qui t'ai habillée? Ah, il faut monter, faut prendre derrière. Alors, ma chérie, ça va? Tiens. Bon, et si tu m'appelleras pas madame, on a mon émission. Alors, elle, c'est la mannequin de ma boutique. Donc, du coup, c'est la mannequin grande taille de The Corsetterie. Du coup, la dernière fois, j'avais proposé à la dame de s'habiller provoquant, pas trop, d'avoir l'air classe également. Et donc, du coup, j'ai sorti cette robe. Elle est sympathique. C'est vrai qu'elle est courte, mais c'est voulu. Alors, on est d'accord que quand même, les manches font assez, quand même, mariage, cérémonial et tout ça, et j'en passe. On est sur une robe blazer, avec des petites notes assez ethniques. Alors, ce tissu, en fait, c'est un tissu du Nigeria. Bon, je vous raconte la petite histoire parce que, bon, faut vous la raconter, quoi. Je sais que vous vous en foutez. Vous allez me demander pourquoi elle est courte pour aller à un mariage. Alors, ce n'est pas n'importe quel mariage, c'est le mariage de son ex. Alors, c'est son ex. Comment c'est passé avec lui déjà? Vas-y, t'as foutu la merde, raconte. Vivi m'a foutu la merde. Le choquant de ma sœur. Qu'est-ce que vous croyez? T'as foutu la merde, vas-y, raconte. En fait, il m'a laissé Abandonné. sans donner de nouvelles et tout. Et puis, t'invites maintenant au mariage. C'est ça. Caprice, rocambolex. Alors, donc, du coup, en fait, on est quand même dans une invitée assez spéciale. Hein. Elle est meurtrie. Elle a l'air. Elle a l'air. C'est-à-dire qu'elle a été abandonnée et on ose l'inviter au mariage. Mais pour moi, franchement, c'est un régal. Alors, t'es mon ex. On s'est séparés en de très mauvais thèmes et tu m'invites à ton mariage. Qu'est-ce que je fais? Je m'habille chic, élégante, avec quand même un côté très sexy. Eh oui, il faut que tu me regrettes. Il faut que je dérange. Il faut que les gens se disent, mais pourquoi sa robe est courte? D'autres diront, mais ça va, elle est classe. Oh, ça va, elle est belle. Eh ben, dis donc, t'as perdu quelque chose. Enfin, bref. Moi, honnêtement, si tu m'invites au mariage de mon ex, ben, j'irai comme ça. J'irai dans une robe comme ça. Tourne, ma chérie. N'aie pas peur. Même si on voit le bout de tes fesses, c'est pas grave. C'est le mariage de ton ex, girl. Retourne encore, retourne. Alors, c'est le mariage de son ex. Quand elle arrive en mode provocation. Provoque, nerveuse. C'est ce qui va se passer. Bon, Michel, Oui. qu'est-ce que tu penses de cette tenue? Alors, j'aime beaucoup la robe. Je trouve que les manches sont assez majestueuses, on va dire. Ouais. La longueur, pour moi, c'est correct. Ce que j'aime moins, c'est les cheveux. Alors, les cheveux, malheureusement, elle a des locks réels. D'accord. Donc, de base, elle les avait lâchés comme ça. J'ai demandé à faire un petit truc sur le côté. Alors, j'en viens. Tu souhaiterais que ce soit comment? Ce n'est pas la nature du tressage le problème, mais c'est la coiffure. D'accord. Quand on porte un blazer, D'accord. et quand on est une femme, il faut toujours tenir compte de dégager le cou et de montrer les épaules. D'accord. Donc, ces cheveux devraient être attachés. D'accord. On y va comme ça? Voilà. Vous voyez,
Bon, Michel, ça rentre pas bien. Attends, Yessé. Vous voulez que je vienne Je vais. Vous voulez que je vienne sur le plateau avec vous Vous voulez que je vienne? Oui, venez. Viens, Michel. Viens nous aider. Je t'avais dit qu'on devait faire le chignon. Non, je lui avais dit qu'on devait faire le chignon quand on était là-bas. Elle n'a pas voulu. Voilà, maintenant, on devait faire la... Je n'aime pas ça. Ma chérie, toi, je t'ai pas dit qu'on devait faire le chignon quand on était à l'intérieur là-bas. Si. Alors, vous voyez, là, tout de suite, elle a justement cet effet... Un port de tel plus royal. Elle a tout de suite cet effet très sûre de moi, très élégante. Je ne provoque pas, mais de toute façon, on me voit. Je suis là. Voilà. Donc, les épaules bien dégagées, elle a un parfum croisé, la longueur est bonne. Donc, du coup, Michel C. a validé ce look. Ouais. Elle a rapporté... C'est ça aussi qui est important d'inviter des invités de qualité, parce que c'est pas des bénis-oui, c'est des gens, en fait, qui sont professionnels, qui s'y connaissent et qui nous montrent à quoi ils servent, quoi. Voilà, ils viennent de m'apprendre que, du coup... Moi, je lui avais dit, je dis, la café un chignon. Je dis ça, dans le truc là-bas. Donc, elle a monté ses cheveux. La chaussure, c'est pas le meilleur goût. Mais c'est on va la remarquer, non? Elle est très jolie. Elle est D'accord. très jolie. Elle restera, Remarquez. j'aimerais dire, inoubliable. Inoubliable, waouh. Alors, toi, comment tu te sens dans ta robe? Sans. La robe, je me sens très bien dedans, car c'est une très belle robe. Franchement. C'est une robe de qualité. Et puis surtout quand tu arrives chez ton ex, on sent quand même que t'as de la thune encore. C'est ça. Genre de robe, quand même, c'est pas le qui veut qu'il a, quoi. Regarde la qualité. Bon, Michel, retourne dans nos affaires. On peut y aller. Alors, ma chérie. Ah oui. Ah oui. Ah, ça va se gâter. Alors, je vais justifier mon salaire. Nous allons passer à la pub. Ah là. On va y aller pour la Fashion Police. Ah là, la partie que j'apprécie le plus dans cette émission. Enfin, une des parties, j'exagère. Michel, Oui. à quel moment dit-on d'une personne qu'elle est stylée et à quel moment dit-on d'une personne qu'elle a la mode? Alors, j'aime beaucoup les questions. On est à la mode quand on suit un mouvement. Si à la mode, je suis à la mode. Point. Par contre, être stylé, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est là, comme j'aime dire, c'est là que les vrais se connaissent. On est stylé quand on peut s'habiller très bien, que ce soit dans sa zone de confort ou en dehors de sa zone de confort. Exemple, je suis naturellement assez sportive dans mon look. J'ai grandi étant un petit garçon manqué avec des baskets. Je deviens une personne stylée quand je porte très bien le maxi, je porte très bien la robe, je porte très bien le jean, je porte très bien le blazer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, être stylé n'est pas d'agacer les gens avec cette phrase-là que j'aime entendre, mais qui me fait sourire, de dire « Ah, c'est mon style ». Non. Il faut avoir un style, mais il faut pouvoir appliquer ce style-là selon là où on part et selon ce qu'on fait. Il faut respecter les codes. On ne porte pas un jean déchiré pour aller à un mariage. Bah, c'est bizarre, le samedi passé, j'avais ce petit débat avec mon invité passé, Loza, qui disait qu'au fait, on appelle ça avoir confiance en soi. Et je lui expliquais qu'effectivement, je ne suis pas dans la mode comme vous, mais que je sais que quand même dans la mode, il y a des codes. Il y a des codes. Il y a des principes dans la mode, on le veuille ou pas, c'est comme ça. Il y a des codes. Mais bon. On va le dire plus simplement. On ne met pas de la fourrure l'été. Bah, le débat C'est était un justement code. sur les cols roulés. Bah, vous étiez là, téléspectateurs. C'est un code. Être stylé, c'est de pouvoir porter très bien tout type de vêtements, c'est de pouvoir s'habiller en fonction de là où on part, et c'est de pouvoir justement mettre sa petite touche. Je ne porte pas de boucle d'oreille.
c'est comme ça, c'est ce que j'aime, d'accord? Mais je le fais d'une façon plaisante. Je porte aujourd'hui je me lève. Non, pas maintenant. J'ai pas envie d'avoir mal à la tête. Je me lève. On va d'abord aller à la Je fin. me lève. Non, faut pas te lever. Ce qu'elle veut faire là, je veux pas aimer. Elle va se lever un moment. Parce que depuis, j'essaie d'imaginer le look que Michel a. Depuis, je regarde, je vois quelque chose qui dépasse. Emmenez-moi la première personne que je vais manger. Pas pour je vais frustrer la personne avec Michel. Bon. C'est ce que j'ai décidé. Très bien. Très bien. Asaké, en parlant de confiance en soi et de code de la mode, être stylé, singulier et j'en passe. Michel, alors j'adore Asaké, je l'adore pour sa musique, j'adore pour ses prises de risques. Il s'amuse avec la mode, il s'éclate avec même ses clips vidéo. C'est un gars, en fait, tu sais que c'est un thug. Ok, d'accord, il fait hyper froid. Il dort dans la même chambre que le président de la Russie, on a compris. Ce look, qu'est-ce que t'en penses? Alors, Juste en face de toi, Michel. Asaké, il faut rentrer dans le contexte. Asaké est artiste, à la mode, riche, populaire et talentueux. Quand on a tout ça, On peut faire ce qu'on veut. On peut se permettre ça. Eh, Dieu! Donc, je crois que tu as bien suivi alors mon émission avec Loza, ou pas? J'en sais rien. Non. Bah, samedi passé, je disais à Loza, justement, par rapport au look de Fally Ipupa, quand je disais comme ça qu'il avait un look un peu flemmard, un peu genre, ça bon, je suis blasée. Mais on adore son petit look, en fait, pour aller à l'aéroport, petites sandales et tout ça. Tu le fais souvent, d'ailleurs, même toi. Et je disais, en fait, justement, à Loza que ce look passe plus parce que c'est Fally Ipupa, parce que c'est de la marque. Je parlais justement de ce look-là, Michel. Ouais. Je disais en fait que ce look claque en lui-même parce que le sac qu'il a porté coûte une blinde. La veste de chez la marque B coûte une blinde. Le pantalon de chez G coûte une blinde. Tout coûte une blinde. Et c'est Fally Ipupa. Donc du coup, quand un mec comme ça, on le voit à l'aéroport, il a plus l'air d'un homme riche et stylé qui a la flemme, alors qu'un autre mec l'aurait mis, qu'on aurait complètement dit que c'est bon, quoi. Le gars, il sait pas trop quoi porter, il n'a pas de vêtements. Moi, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Vous savez, les vêtements, il y a une attitude à avoir. Le charisme qui va avec. Et il dira tout, effectivement. En dehors même des prix, des marques, des étiquettes, c'est vraiment la personnalité, c'est vraiment ce que tu dégages. Voilà, merci. C'est ce qu'on dégage. Et Fally Ipupa avec un sac de patates. N'a pas le... C'est fou parce qu'il n'a pas le gabarit impressionnant. Mais il a la personnalité, il a cette aura-là qui, justement, porte les vêtements avant même que son corps le porte. Et voilà ce que ça donne. On adore. Alors, pour faire plus simple, en fait, quand tu as un certain charisme, même avec un sac de patates, tu auras l'air de porter du Chanel. Exactement. Alors, donc, Asaké, pour la petite histoire, gars, Ludovic, si t'es pauvre, si t'as pas le talent, si t'as pas la popularité, évite ce look. Il n'y a que Asaké à qui ça va. Next. C'était ça, non? Alors, Suspect 95. Alors, c'est quelqu'un que j'ai reçu sur mon plateau pour ma première émission. Donc, moi, ma toute première émission de Mood by EK. C'est quelqu'un, au-delà du fait qu'il soit un bon rappeur, je trouve qu'il a une bonne dégaine depuis un bon bout de temps. Depuis quand même, 2 ans, où je trouve que Suspect... 1 an, 2 ans, où je trouve que Suspect est sorti carrément de sa zone de confort de hoodies, de tout ce qui est baggy, suite et j'en passe. Et là, il essaie de se risquer un peu avec la mode, il s'amuse. Je ne sais pas si je connais Suspect 95. Oui, je connais Suspect 95. Je suis agréablement surprise de voir ces images-là. Alors, Suspect, ce serait bien que tu fasses un tour chez moi. On t'habille très bien, je t'habillerai mieux. Alors, Suspect, Manu. C'est Emmanuel qui te parle. Elle dit que... Du coup, ouais, c'est vrai que quand je regarde, effectivement, mettez-moi un peu les collections de Michel C à l'écran. C'est vrai que les collections de Michel C, aussi minimalistes et simplistes qu'elles sont, c'est que quand t'es grande... Ah ouais, ça c'était Stanley Lo que t'as habillé, là. Oui. C'est vrai que quand t'es... Quand on voit en fait la corpulence de Suspect, assez l'angéline et tout ça, c'est vrai. Svet, l'angéline, ça peut être quelque chose de pas mal avec les tissus. Mais il est très bel homme. Il a un nouveau style qui lui va très très bien. Non, moi j'aime bien. Et Michel C, comme j'ai dit, je suis agréablement surprise. Non, j'ai pas dit que ça sera mieux. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'il fasse un tour
parce que on a des surprises à dévoiler à travers lui. D'accord. On adore, on adore. Alors, donc, tu valides complètement le style de Manu? Je valide son look, je valide c'est une très belle image. Je suis contente j'adore. de voir ça. On adore Suspect 95, l'un des meilleurs rappeurs de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai dit. Next. Alors, avant de commencer, c'est Natou, mais on va y arriver. Qui est cette fille? J'arrive à elle d'abord. J'aimerais d'abord qu'on va d'abord se détendre avant cette image du outfit de notre invité, avant que j'arrive chez Natou. Michel, Oui. qu'est-ce que tu portes ce soir? Alors, à part mes escarpins et mes bijoux qui ne sont pas de moi, je ne porte que du Michel C. J'adore. Ouais. Alors du coup, cette coupe de pantalon, comment tu l'appelles? Alors, c'est un pantalon pour homme, je me lève. S'il te plaît. Donc, c'est un... Voilà. C'est un pantalon pour homme, c'est une coupe droite. D'accord. J'ai des bretelles en dessous. Est-ce que on peut, voilà. Ah ouais, j'ai aimé. Ouais. Bon, j'ai le micro qui se balade. Donc, j'ai un pantalon coupe droite. Ouais. J'ai une chemise en soie, D'accord. des bretelles. Alors du coup, comme il y a le micro sur la veste, Donc, on fait ça pour que je parle. exactement, Donc, et on va la porter tout à l'heure, la veste. Alors du coup, d'accord. on est sur un pantalon garçon, Pantalon garçon, coupe droite. coupe droite. Coupe droite. J'ai décidé de porter le pantalon un peu grand Ouais, parce que je mettais de bretelles et je D'accord. voulais faire l'effet vraiment pantalon suspendu. d'accord. Donc il fait réussi. Chemise en soie, donc une chemise qui est complètement unisexe, petite chemise en soie. que De j'aime chez bien porter, de Michel chez C. moi, que j'aime bien porter oversize. Donc le pantalon, il est oversize, la chemise est oversize. Et notre veste qui est un croisé avec de très grandes épaulettes, Michel C. J'adore, ça me fait Voilà, penser aux vestes de chez Balmain. Est-ce que tu peux reporter ta veste, Michel? Je t'aide. C'est très gentil. Je te remercie. Quelle élégance. Merci beaucoup. Yes. J'adore. Féminiser un peu la chose. Des colliers de perles, J'ai mis des colliers de perles, j'ai mis les lunettes mes préférées à chaque fois je semblent demande. qui semblent te plaire tellement. J'adore ces lunettes. Et des chaussures rose feucha à talons. Pourtant, je ne suis pas très talon, mais il fallait quand même que je montre comment est-ce qu'on peut porter des vêtements d'homme et tout en Avec cette touche de restant, féminité. tout en restant très féminine et classique. Je vous remercie. C'est bon, j'ai pris ma dose. Je vous remercie. Alors, Michel, c'est bon. J'avais besoin de prendre d'abord ma dose de bon mood avant de continuer avec celle qui allait venir. Ah, mettez Natou maintenant, il pourrait parler. Voilà, Nathalie. Donc, du coup, alors, ça, c'est toute mon enfance. Hein. C'est toute mon enfance, Nathalie Makoma. Napesio, na, na, D'accord, na, donc na, on parle na. d'une chanteuse. C'est toute mon enfance, en fait. Une chanteuse qui a bercé pas mal avec ses sœurs. Et puis, d'un coup, en tout cas, elle était vraiment en crise. Ah, mes langues à Jésus! Et puis, un coup, c'est what the fucking Jarek? Bon, je sais pas. On est passé de la petite fille hyper tranquille à la version Kumasi de Ladybug, quoi, je sais pas. Je sais pas. D'accord. Alors, je sais, elle est carrément dans un look complètement très rock et tout ça, bad bitch et tout ça. Mais mon souci avec elle, en fait, c'est que c'est des tenues qu'elle porte au quotidien. Alors, sur scène, ouais, ça passe volontiers. Mais en faire un quotidien, en pleine journée, dans les rues, pour aller au McDo, au cinéma, toujours en mode Daft Punk. Yeah. Qu'est-ce que t'en penses, franchement? Alors, ce que j'en pense, c'est que premier code, le rock'n'roll ne se critique pas. C'est une façon de s'exprimer. La seule chose qu'on doit espérer dans le rock'n'roll, c'est qu'il faut que ça taille. Et bon, je lui donne une note de 7,5. Sur 10, Parce pas que ça mal. lui va, parce que ça lui va. L'autre chose, c'est que c'est un style qu'on adopte et il est très bien qu'on l'adopte quand on est, comme j'ai dit tout à l'heure pour Asake, Très connu. quand on est connu, quand on a le talent qui va avec, quand on peut justifier cette différence qu'on impose aux gens tous les jours. Parce que bon,
C'est bien de venir au McDo avec ces cheveux-là, Mais t'es qui? mais si tu es un artiste chanteur, pardon, ce serait mieux que tu sois the artiste chanteur. Alors, si je comprends bien, en fait, le look de Nathalie Makoma, c'est un look rock. Hein. Comme j'ai dit, le rock'n'roll ne se Et donc, critique pas. le rock'n'roll ne se critique pas. Non. C'est-à-dire qu'eux, on les laisse de côté. On les laisse de côté parce que c'est une façon de C'est vivre un courant, c'est dans un courant de l'extravagance pensée. et c'est un choix qu'ils font. Maintenant, comme j'ai dit, il faut toutefois pouvoir le faire pendant que ça nous va. Je veux dire, on ne décide pas d'être rock pour être ridicule. Là, on regarde une madame, malgré son style dont on peut percevoir sa beauté, donc quand même, on regarde un corps qui est dénudé des fois, mais on ne voit pas un gros ventre, donc c'est acceptable parce que si on porte un croc-top et qu'on a un gros ventre, bon, on est fatigant. Mais là, on voit une madame qui semble être bien partie à la gym et qui peut montrer son ventre, qui peut montrer ses jambes. En plus, elle vient de très loin. Elle avait pris beaucoup de poids il y a un moment. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, je l'apprends à travers toi qu'elle est chanteuse. Elle a été chanteuse. Elle est toujours d'ailleurs. Elle est chanteuse. Si elle est chanteuse, prière qu'elle soit talentueuse pour que tout ce mouvement-là, tout ce regard qu'on cherche quand il vient, il y a un bagage derrière. Sinon, autrement, on est ridicule. Bon, non, c'est ce que je disais tantôt. Moi, personnellement, ce courant comme le rock'n'roll ou comme le reggae, c'est vrai que c'est des styles, en fait, en général. On se dit, il a le style d'un reggaeman. Il a le style d'un rocker. C'est-à-dire, effectivement, c'est vrai que ce sont des styles, en fait, qui passent partout. On se dit, c'est leur manière à eux de s'exprimer. Mais je suis très contente que tu aies notifié ce côté-là. Il faut être un vœu rocker. Exactement. Justement, elle n'est pas vœu rockeuse. Et elle s'habille comme ça tout le temps. Et excuse-moi, Michel, mais pour moi, ça frise le ridicule. Et pour moi, elle est ridicule au quotidien. On peut avoir un style de rockeuse, mais moins exubérant. Tu sais, une petite robe en cuir, avec des petites boots, c'est très rockeuse aussi. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on veut mettre autant d'énergie à se faire remarquer dans la société, quand on a un métier, il faut mettre autant d'énergie à faire des tubes. Par exemple, elle chante. Hein. Par Elle exemple, lance la voix. des tubes. Mais elle lance. Parce que là, en ce moment-là, ça matcherait. Ça matcherait à dire, j'ai vu une madame à midi avec des cheveux de 75 cm de haut, qui sont bleus, mais cette madame-là, c'est la chanson numéro 1 en ce moment à la radio. En ce moment-là, ça matcherait. Mais si on le fait et qu'il n'y a pas de bagage derrière, bon... Alors, c'est un peu dur ce qu'elle dit, mais c'est une réalité. Ouais. Next. Natou. Muriel Aoré, notre championne. Je me rappelle une fois, j'ai fait des remarques sur quelqu'un qui joue au taekwondo, enfin, qui pratique le taekwondo, qui joue. Oh, Qui pratique très stylé. Je sais. Très stylé. Qui pratique le taekwondo. Et cette personne m'a répondu qu'elle avait plus des trophées à ramener au pays que de penser à s'habiller. Ce que les gens ne comprennent pas, en fait, c'est quand tu es une personnalité publique, que tu sois public dans l'influence, dans le sport. Peu importe, en fait, tu as une image avant, tu as une image qui doit faire rêver. Alors, cette femme passe ses journées à courir. Elle passe toute sa vie à courir. Même quand elle dort, elle court. Elle boit que de l'eau et elle court. Mais on aurait l'impression qu'elle sort d'un catalogue de mode. Donc oui, on peut être sportif. Oui, on peut ramener des trophées à la Côte d'Ivoire. Et puis oui, on peut être agréable à regarder. Muriel Aoré, t'es agréable à regarder, meuf. Qu'est-ce que tu penses de cette dame, de cette championne, notre championne, Muriel Aoré? Elle est très stylée dans sa façon de vivre. Elle est très stylée à être talentueuse, à être une belle ambassadrice. Elle est très stylée dans sa façon de se vêtir. Et vive la Côte d'Ivoire à travers elle. Mais franchement, vive la Côte d'Ivoire. On adore. Alors, next. Alors, Rémi Adam. Rémi Adam, je sais que tu as eu à l'habiller une fois, lui, je crois, pour un de ses clips vidéo, tu te rappelles pas? Peut-être indirectement. Des fois, ça arrive. Ça arrive. Des fois, ça arrive parce qu'on a des stylistes qui viennent prendre nos... Je crois que ça, c'est de toi, ça, si je ne m'abuse. Attendez. Alors, c'est un peu sombre, ça. Les chaussures, la chemise, c'est pas de chez toi? Non. Non. D'accord. En tout cas, dans ce clip vidéo, là, tu as eu à l'habiller. Je ne sais plus c'est quoi la pièce. D'accord. Alors, du coup, en fait, Rémi Adam, tu sais qui c'est?
Oui, artiste chanteur ivoirien, talentueux, très beau, oui. Au niveau de son style, qu'est-ce que tu penses? Alors, je ne connais pas le style de Rémi Adam. Les images que je vois sont de très belles images. Il semble, parce que je ne peux pas, je connais pas son style, mais il semble être une personne très stylée. Parce que cette image-là que je vois, c'est même la posture de comment il s'assoit, parce que le style, c'est ça aussi. Hein. Comme je disais, c'est comment est-ce qu'on on se met dans le vêtement. Il semble être une personne stylée et les images que la régie nous fait voir sont des images Il faut dire effectivement que j'ai... Je traîne les mots parce que je regarde en même temps. Ouais. Je regarde en même temps. Il faut dire que j'ai fait une belle sélection de photos de Rémi. C'est vrai que Rémi a un look assez particulier à lui. Tantôt, je le trouve assez rock. Souvent, je le trouve un peu... Mais c'est très stylé tout ça. Mais tout, franchement, très stylé, avec tout les ça. locks et oui, tout avec ça. Les locks, la dégaine, le charisme. Exactement. Il dégage quelque chose qui fait très rockstar, très star, en fait. C'est très stylé tout ça. C'est vrai que c'est quelqu'un, en fait, qui a un look qui fait plus star qu'il n'est star lui-même réellement. C'était une petite pique, mon petit chéri. Allez, on a fini avec lui. Mais je veux l'habiller, ce gars-là. Comme ça? Je veux l'habiller. Rémi, tu vas l'habiller? Ouais. Ah, mais il sera très content que tu l'habilles. J'aimerais bien. En tout cas, c'est complètement ton mood, parce que franchement, très côté illustré. dégaine et côté charisme, j'ai vu ça. il en a à revendre. Et dire qu'il a j'ai que vu ça. 28 ans. Bon, on va passer à la pub. Pub! Oh là 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 là. Alors, quand même, depuis 2-3 week-ends, j'ai la chance d'avoir comme invité des personnes qui habillent des méga stars. Alors, Taiki, dis-moi, comment tu le trouves? Il est vraiment aussi petit que ça? Non, c'est bon, j'ai pas le droit de faire ça. Il est plus grand que moi. Alors, du coup, pas mal de collaborations avec beaucoup de célébrités comme Taiki, que j'aime beaucoup. On a également Singular, que je kiffe. On a Dizzy B. J'ai cru voir une création de Dizzy B il n'y a pas très longtemps. Oui, on a Dizzy B, on a Stanley. Stanley Eno. On a Hiro. On a... On a l'animatrice camerounaise, Sophie Aïda également. On a Sophie Aïda. Très charismatique, cette dame. Oui. Très belle énergie. Ça se voit. Ça se perçoit à travers la photo, comme ça. Ouais. Alors, ça se passe comment, ce genre de collaboration? C'est quoi le deal? Je porte tes tenues en échange de visibilité. Je kiffe tes tenues. Il y en a qui sont clients. Je suis client, c'est ce que je veux savoir, justement. Stanley, c'est un client. Il est stylé, ce mec. Ouais. Oui, il est très stylé. Stanley, c'est un client. Take, ça a été, on va dire, une échange marchandise sans vraiment l'échange. On va dire, c'était venu de moi, de dire, il était en Côte d'Ivoire, j'aime sa musique, je viens vers lui, je me présente, je suis styliste et je présente mon produit. Il a tout de suite adhéré et voilà. Il a, de toute façon, il y a tellement de stylistes qui vont vers des célébrités et proposent leurs produits. Sachez que les célébrités ne choisissent pas tout. Alors, échange de marchandises ou pas, en fait, quand une célébrité porte ton vêtement, mais pas 1, 2, 3 fois, et gars... on dira merci à Dieu. Exactement. On dira merci à Dieu. Toute chose, c'est Dieu. Et c'est le talent également. Aide-toi et le ciel t'aidera. Merci. Sophie Aïda! Cette meuf, elle est charismatique, hein? Je n'ai jamais parlé d'elle dans ma fashion police. Il faut que je parle de cette dame parce qu'elle est l'exemple du charisme, du style. Même. Non, la femme, elle est quelque chose. Hein. Elle est l'exemple aussi du hard worker. Complètement. Oui. Alors, belle dame. Belle dame. J'aime le dire en anglais, in and out. D'accord. In and out, faut dire belle dame de l'intérieur. Comme de l'extérieur. Comme de l'extérieur. Dis-moi, aujourd'hui, alors... Tu as une nouvelle ligne, une nouvelle collection qui va sortir. Avant de parler de la collection, d'abord, dis-moi, tu as combien de showrooms ici à Abidjan? Est-ce que tu es représentée? Alors, j'ai un showroom à la Riviera 3. J'ai un autre qui sera à la Riviera Mbadon en travaux. D'accord. Je suis représentée par pas mal de maisons. Et je suis représentée aussi à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, à Montréal, et dans une petite boutique à Atlanta aux États-Unis. C'est parfait. Voilà. En Afrique, seulement Côte d'Ivoire? En Afrique, seulement Côte d'Ivoire pour l'instant. D'accord. On travaille et on prie
pour avoir des ouvertures dans des pays, notamment tels que le Nigeria. Et le Sénégal. Euh, Ce serait pas mal, parce que le- moi, quand je regarde tes pièces, en fait, je trouve qu'ils vont s'éclater, les Sénégalais, avec ça. C'est vrai. C'est tissu un peu C'est fluide, vrai. comme ça, mais minimaliste, ils adorent le quand même. Sénégal, coucou. Ah, coucou le Sénégal. Ah, mais coucou le Sénégal, j'adore. Appel de phare. Hein. Alors, Michel, on va partir à une rubrique que j'affectionne particulièrement, qui est la rubrique code. Alors, code de bienséance et j'en passe. La semaine passée, ce sont mes petits mémos. La semaine passée, j'avais commencé avec les 8 codes, en fait, les 8 choses à faire pour arriver au bout de ses rêves. On est d'accord ou pas? Et j'avais noté que 4. Il m'en reste 4. Code. Alors, soyez belle, soyez stylée, ayez beaucoup d'argent, mais ayez le bon mindset. Ayez les bonnes aptitudes aux yeux et aux yeux des gens. Soyez, je sais pas moi, soyez classe, à tout point de vue. Mais là, aujourd'hui, je ne parlerai pas forcément du côté vestimentaire. Parce qu'au-delà de s'habiller, il faut également réussir. Et samedi passé, justement, quand j'ai reçu l'OSA, j'étais allée sur les règles de réussite, d'aller jusqu'au bout de ses rêves. J'en avais cité 4, et moi j'en ai 8. Alors je vais citer déjà les 4 autres restantes. On a « Ne comptez pas vos heures »,« Abandonnez les relations infructueuses »,« Faites des erreurs, relevez-vous vers vos rêves ». Alors, ça fait 4. Ne comptez pas vos heures, Michel. À savoir qu'en fait, moi, ce sont les règles de réussite dans ce bas monde. Hein. Ne comptez pas vos heures. Qu'est-ce que tu entends par là quand je le dis? Alors moi, je vais me permettre de partager avec vous mes propres règles avant de répondre à votre question. D'accord. Moi, je n'ai que 3 règles. La règle numéro 1, c'est prier. Prier sincèrement et prier vraiment. La règle numéro 2, c'est travailler. Travailler, peu importe la façon dont vous voulez travailler, mais travailler énormément et sérieusement. Et la règle numéro 3 pour moi, c'est partager. Donc partager n'est pas seulement un don matériel, c'est un don de soi, c'est un don d'énergie, c'est une belle pensée envers l'autre. Donc pour moi, c'est le trio qui s'appelle réussite. D'accord. Voilà. On applaudit pour cela. Alors, ce sont les 3 règles de réussite de Michel C. Vous pouvez également l'écouter, hein, parce qu'elle ne vous le dira peut-être pas, mais elle a bien réussi sa vie. Voilà. Alors, on va partir maintenant avec les 4 règles d'Emmanuel Keïta. J'y travaille. Oui. Non, c'est pas à toi de le dire. Nous qui voyons de l'extérieur, on sait où tu en es en ce moment. J'y travaille. Et c'est bien de continuer Merci à beaucoup. travailler. On est fiers de toi, Michel. Applaudissez, s'il vous plaît. Alors, la 5e règle, si je veux suivre, en fait, depuis la 4e règle de l'autre émission, c'est ne pas compter ses heures. Ne pas compter ses heures, pour moi, c'est quoi? Ses heures de travail, ses heures de réflexion, ses heures d'échec, ses heures perdues à essayer de faire une chose qu'on n'a pas forcément réussi et voir ça comme des heures gâchées. Quand on veut aller vers ses rêves et qu'on veut réussir, en fait, on ne compte pas. On ne compte pas, par exemple, 5 heures d'apprentissage. On ne compte pas 3 heures pour avoir fait quelque chose qui n'a pas réussi. On ne compte pas 1 an avec lesquels on a essayé de travailler sur un projet qui n'a peut-être pas abouti. On ne compte pas les heures. Alors, on s'efforce, en fait, à ne pas avoir de notion du temps et de juste se donner à fond. Donc, ça rejoint un peu, je pense que tu as dit, au niveau de travailler énormément. Énormément. Ensuite, abandonner les relations infructueuses. Infructueux, c'est quoi? Quelque chose qui ne... Il n'y a pas de... Comment elle le dit, Coachia? Les hommes... Comment elle dit, la Coachia, moi, souvent? Les fructueux. Ça fait un peu rigoler quand elle dit ça. Quand elle dit chercher les fructueux, ouais, ça paraît un peu genre... qu'est-ce qu'elle raconte? C'est un peu vulgaire. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais il y a tellement de vérité dans ce qu'elle dit. Tellement de vérité. Alors, c'est pas seulement en ce qui concerne les hommes. Toutes vos relations doivent pouvoir vous apporter quelque chose. Même le petit menuisier du quartier a quelque chose à vous apporter.
Parce que quand on dit infructueux, on voit tout de suite les liasses de billets. On voit tout de suite la grosse maison à recevoir les gens. On voit tout de suite la grosse voiture. On ne voit pas le côté, en fait, où cette dame qui est là peut ne pas avoir d'argent à m'offrir, mais elle peut avoir des idées à partager avec moi. Donc, du coup, notre relation, en fait, devient une relation fructueuse. Parce que c'est une petite Djoula. Elle sait que je me lancer dans le bassin. Elle sait que peut-être qu'au nord du Mali, on peut avoir ça. Ah, Emmanuel, tu sais que là, on peut avoir... Elle n'a pas d'argent à me donner. Elle n'a que ses idées et ses bons plans. Une relation comme Michel C, on me dira que c'est une relation fructueuse parce que peut-être que Michel C est quand même bien positionné sur l'échelle de la mode en Côte d'Ivoire. Elle est quelqu'un de respecté. Ça, c'est ce que vous voyez. Mais peut-être que moi, au niveau de la fructure, ça sera peut-être plus des conseils qu'elle me donnera peut-être en amour. Elle me dira, gère ta vie comme ça, sois plus calme, sois plus posée. Je veux dire qu'il y a plusieurs choses que quelqu'un peut t'apporter qui dépassent en fait le côté finance ou autre en fait. Très bien. Je veux me lancer dans une ligne de vêtements, j'irai directement vers Michel qui est une devancière, je poserai des questions. Ah Michel, s'il te plaît, est-ce que tu peux savoir comment je peux faire ci, je peux faire ça? C'est une relation qui m'apporte beaucoup parce que je vais passer 1 heure au téléphone avec elle et pendant 1 heure, je vais te poser des questions de comment réussir ma vie. Ça m'apporte quelque chose. Il y a également des relations où il n'y a pas de conseils à te donner. On ne s'y connaît en rien, mais qui apportent tellement d'énergie positive. Ouais. Et pour moi, ça aussi, Ouais. c'est quelque chose de fructueux. Ouais. Je peux avoir cette petite qui est là. Je peux avoir cette petite qui est là, qui peut ne pas me donner des conseils. Elle ne connaît pas la vie, elle ne connaît rien. Mais rien que sa présence à mes côtés est un apport d'énergie positive. Et ça m'apporte quelque chose. Et ça, c'est des choses qu'on le ressent. Donc, évitez tout ce qui est relation infructueuse, où des gens rentrent dans votre vie. C'est plutôt eux qui se servent. Ils se servent. Et en général, les gens qui se servent beaucoup dans votre vie, quand ils y ressortent, c'est ces gens-là qui vous dénigrent dehors. Les gens qui vous apportent réellement, quand ils vous voient briller, ils sont heureux. C'est vrai. Michel, qu'est-ce que tu en penses? On va finir. Je veux ton avis, parce que quand tu parles, même on aime. Il faut dire encore. Écoute, Emmanuel, tu as dit ce qu'il faut dire. Tu as vraiment dit ce qu'il faut dire. C'est qu'en réalité, les rapports qu'on choisit d'avoir doivent être des rapports intelligents pour nous-mêmes. Et pour quelqu'un qui veut aller de l'avant, il est important qu'on choisisse des gens ou des situations, parce que ce n'est même pas seulement des gens, hein, parce que des fois, il faut aussi s'éviter des problèmes. Exactement. Donc, il est important qu'on choisisse des gens, des situations qui nous aident à grow up, que de perdre son temps ou son énergie à des choses qui nous font stagner ou sinon même nous plongent. Alors souvent, je vois des femmes sur les réseaux ou partout ailleurs. Une grande go comme ça, soit petit là, ou bien soit lui là. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Hein. Il y a des gens qui ont beaucoup d'amour à donner. Et ces personnes-là te donnent tellement de l'amour dans le secret et dans ton quotidien, ça te permet en fait de déployer tes ailes. Tu as beaucoup d'énergie en fait pour t'exprimer. Exactement. Tu arrives à être producteur, rien qu'avec l'amour de certaines personnes qui, à vos yeux, n'ont rien, mais qui apportent beaucoup. Donc, quand on parle de relations fructueuses, n'écoutez pas seulement Kocha. Quand elle parle seulement du côté argent, voyez encore plus en profondeur, en fait. Parce que je pense que c'est ce qu'elle dit, d'ailleurs. Mais bon, elle le dit tellement de façon tellement... truc qu'on n'arrive pas à percer, mais c'est ça. Il faut que toutes vos relations vous rapportent quelque chose de bon. Vous allez réussir comme ça. Ah, mon public. Souvent, quand je vous vois, j'ai l'impression d'être à un deuil. Tout le temps en noir. C'est tellement classe. J'ai choisi que vous devez être en noir. Vous serez en noir tout le temps. Michel. Oui. Et ça, c'est au grand plaisir de notre invitée. Elle adore la couleur noire. C'est vrai, Michel? C'est vrai. Ouais. Alors, Michel, nous arrivons à la fin de notre émission. J'ai adoré ta compagnie. J'ai encore appris beaucoup de choses avec toi. Merci. Alors, j'ai appris appris aujourd'hui que quand on porte un costume, il faudrait vraiment laisser le visage bien dégagé afin qu'on voit mieux l'encolure et tout ça. C'est vrai que moi, j'ai porté un costume, j'ai laissé les cheveux comme ça, mais je te promets que je ne vais pas laisser, hein, j'adore. Ça doit très bien. Ça me va très bien, j'aime beaucoup. J'ai également appris beaucoup de choses avec toi, plus sérieusement. Je te remercie. Et justement, les invités que nous avons en ce moment, ces invités qui vont nous apprendre des choses, et à vous, et à moi, et à vous derrière votre écran. Alors, ça sera comme ça.
tous les samedis à 18h40. Et toujours avec moi, Euka.